se refléter devant ce miroir qui s'épuise. Moi-même, je me reconnais dedans, que le Seigneur lui-même, qu'il m'aide à épurer tout ce qui ne confesse pas son nom. Amen. Pour que demain matin, que moi aussi, par moi, que le païen qui est autour de moi puisse voir vraiment la vie de Jésus-Christ, qui nous vienne en aide. Parce que par notre propre force, nous ne pourrons pas. Il n'y a que le Seigneur qui est capable de faire ça pour nous. Qui nous donne aussi ce désir ardent de lui plaire. Amen. Comme il vient de nous dire, c'est d'abord le désirer. De lui plaire et qu'on ne soit pas une honte pour lui. Parce que on peut aussi être une honte pour le Seigneur. Dès lors qu'on dit Seigneur, Seigneur, on déclare je suis chrétienne, mais il n'y a pas de différence avec celui qui est dans le monde. Vraiment, que le Seigneur soit glorifié, que sa lumière nous accompagne chaque jour de notre vie pour nous montrer nos défaillances, pour nous montrer là où ça ne va pas. Je vous prie. Éternel notre Dieu, nous te louons, nous te rendons grâce. Vraiment merci Seigneur. Merci parce que parfois il n'y a pas de mots pour manifester notre gratitude. Tous les jours, Seigneur, tu me montres que tu es Dieu et que vraiment ce que tu fais, il n'y a pas de qualificatif. Alléluia. Tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Amen. Tu es le Dieu qui connaissait l'état, Seigneur, de cette cellule. Et je te loue pour la parole que tu as déversée. Amen. Parce que réellement, tu viens encore de me montrer que ton Esprit Saint est vraiment l'Esprit de vérité. Amen. Parce que ce n'est pas possible, Seigneur, que tu dévoiles ce qui est en moi ou ce qui est dans mon frère, Alléluia. sans que nous l'ayons parlé. C'est que ton esprit voit au-delà de ce que nous pouvons même estimer ou espérer ou même croire. Merci Seigneur pour l'importance que tu accordes à ces réunions. Parce que au travers de ta parole, Seigneur, tu nous montres que tu accordes une importance et que tu veux être fier de nous. Amen. Tu nous montres le chemin. Tu nous montres comment faire pour que nous puissions te ressembler. Amen. Merci Seigneur. Merci Père. Vraiment merci pour ta parole. Gloire à toi, Jésus. Redonne-nous ce désir ardent de t'être agréable, Amen. de te ressembler. Et que tu coupes à jamais ce lien par lequel le diable vient nous cribler. Alléluia. Que tu coupes ce lien, Seigneur, que nous avons tissé avec Satan. Alléluia. Pour que nous soyons à jamais délivrés. Amen. Délivrés du péché parce que tu es venu mourir pour que nous soyons délivrés du péché. Amen. Et que le péché ne puisse plus avoir le pouvoir dans nos vies. Amen. Et que lorsque le diable va se présenter, qu'il ne puisse pas nous atteindre. Amen. Nous voulons être mis à part, Amen. sincèrement. Nous voulons être sanctifiés. Nous voulons vraiment être des identités dans le monde. Amen. Mais emmène le brisement au-dedans de nous. Amen. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peux enterrer notre moi. Amen. Il n'y a que toi qui peux enterrer notre ancienne vie. Amen. Et que nous soyons réellement nés de nouveau. Que nous puissions vraiment vivre comme tes enfants. Alléluia. Et que nous n'ayons plus besoin de dire je suis chrétienne. Mais que par notre apparence, par notre manière d'être, que le païen qui est devant nous dise certainement, toi tu es différent. Il y a quelque chose de différent en toi. Amen. Amen. Seigneur, que cette parole soit comme un cachet indélébile pour Amen. chacun de nous. Un cachet qui ne sera jamais ôté. Et que cette parole nous suive tout au long de notre vie. Que lorsque nous voudrons encore pécher, que tu nous rappelles ces mots. Que tu nous rappelles cela pour nous dire qu'il y a que le fils du démon qui peut pécher, mais que nous ne pouvons plus pratiquer le péché. Amen. Que nous puissions nous en souvenir pour que nous ayons horreur du péché. Alléluia, Seigneur. Seigneur, mets en nous le désir, l'envie de marcher selon ta parole, afin que nous ne soyons pas surpris le dernier jour. Qu'on ne se présente pas en disant Seigneur, j'étais chrétienne. Seigneur, je chantais tes louanges. Seigneur,
je me déclarais être en toi et que tu me dis je ne t'ai jamais connu. Merci Éternel. Merci Seigneur. C'est que c'est par ta grâce et ton amour que tu nous permets d'écouter ces paroles. Béni soit ton nom à jamais. Béni Seigneur l'éternel. C'est vrai que tu nous bénisses nous tous pour la seule gloire. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un avait une question? Est-ce que quelqu'un avait une question? Moi j'ai une question. C'est concernant la confession. Je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'on se confesse devant les hommes de Dieu. Si la confession doit se faire directement avec le Père, pourquoi aujourd'hui dans les églises on se confesse devant les hommes de Dieu? Ça sert à quoi? Est-ce que je voudrais un peu savoir? Je peux répondre. Prenons un peu le livre de Jacques. Nous devons savoir, comme le frère le disait tout à l'heure, que la parole de Dieu est la vérité, et ce n'est pas parce que l'être humain pratique quelque chose que forcément cela est vrai. Quand on regarde, avant d'aller dans le livre de Jacques, 2 Timothée 3, verset 16, nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu pour instruire, corriger, enseigner. Et le Seigneur va encore, ce verset de 2 Timothée 3, 16 vient appuyer ce qui est déjà dit dans le livre de Josué, dans Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8, qui va nous dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Je sais que ça, c'est déjà pour nous montrer que les Écritures, la parole de Dieu, c'est ça qui est notre lumière. Dans Jean chapitre 1, on nous dit que la parole a été faite chair. Et cette parole est venue pour témoigner la gloire de Dieu. Donc, si une parole vient d'ici, si nous voyons par exemple une manière de vivre qui s'applique, qui est tirée de la parole de Dieu, par exemple le rassemblement dans la maison, vous allez voir, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 14, 26, que faire donc frère lorsque vous vous assemblez, quelqu'un a-t-il un cantique? Ça, c'est le modèle du Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur voudrait que son Église se fasse. Parce que si on était dans une assemblée, je n'aurais pas peut-être posé la question, est-ce que quelqu'un a une question? Donc, le frère apporte un message, il finit, il dit Amen, tout le monde accepte le message et il s'en va. Pourtant, ce n'est pas comme ça que les choses se passent dans l'église du Seigneur, donc dans l'assemblée des saints. Il faudrait que, même si un message du frère arrive, immédiatement, nous devons examiner ce message. Amen. Tous les saints doivent examiner le message qui est sorti. Est-ce que ce message est vrai? Est-ce qu'il y a un point qui ne tient pas? S'il y a un point, une zone d'ombre, il faudrait qu'un frère puisse apporter la lumière dessus en lui disant, frère, tu as dit ceci, mais la parole de Dieu nous dit
nous recommande plutôt ceci, 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 et tout cela, on le tire de la parole de Dieu. Vous voyez donc que ça vient déjà apporter, ça vient apporter quoi? Ça fait que nous tous, nous partirons ayant le même esprit, la même compréhension de ces messages que le Seigneur est venu déposer en nous. Et il faudrait que le frère qui apporte aussi le message, qu'il soit dans l'humilité pour comprendre aussi que tel frère peut me reprendre. C'est pour ça qu'on verra, par exemple, Paul qui vient reprendre Pierre. Et lorsqu'il va reprendre Pierre, Pierre ne va pas dire tu ne connais rien, tu n'as pas marché avec Jésus, moi j'ai marché avec Jésus et tout. Non, Pierre par la suite va dire qu'il va attester que ce que Paul dit est vrai. Ce qu'il dit là, moi-même je n'ai pas reçu une telle révélation. Donc nous sommes vraiment conduits par l'Esprit du Seigneur. C'est pour ça que je voulais qu'on regarde déjà cette base partant vraiment de la vérité qu'est la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons, si cela n'a pas une base biblique, cela ne peut pas tenir. Cela ne tient pas. C'est vraiment du sable. On bâtit en ce temps-là sur du sable. Quand vous voyez, je vais arriver sur votre question par la suite. Mais ici, on nous dit, donc dans Josué 1, verset 8, que médite cette parole jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Ici, ce n'est pas des entreprises mondaines ou pécuniaires et tout, mais c'est vraiment dans la marche spirituelle. C'est comme ça que tu vas grandir lorsque, si et seulement si tu médites la parole de Dieu. Et donc, celui qui marche donc dans cette vérité, quand on vient dans Jacques, allons dans Jacques, il y a un verset qui nous dit, voilà, il y a un verset qui nous dit que lorsque quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Jacques chapitre 5, verset 16. Jacques chapitre 5, verset 16. Qui nous dit, voilà, bon, commençons au verset 13. À partir du verset 13, nous dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens? Voilà, il va donc appeler les anciens et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Regardez bien, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc quoi? Vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Vous voyez, ça veut donc dire que lorsque quelqu'un est malade, si un frère ou une sœur est malade, elle va prier. Maintenant, les anciens vont arriver. Si on se rend compte que tel frère ou telle sœur est toujours malade, on va appeler les anciens. Les anciens vont arriver. Qu'est-ce que les anciens vont faire? Maintenant, les anciens vont examiner la vie de cette personne. C'est peut-être à cause d'un péché que cette sœur est malade ou que ce frère est malade. Et là donc, on va te poser des questions à la lumière de la parole de Dieu. Et il faudra donc que tu dises sincèrement aux frères, mes frères, comme vous voyez là, peut-être je suis allé rencontrer un marabout. Voilà donc comment je vais confesser. C'est le péché. Voilà ce que je vais donc confesser à mes frères. Je suis allé rencontrer un marabout ou je suis allé prendre la femme d'autrui et depuis que j'ai rencontré cette femme, vraiment, ça ne va pas dans ma vie, je suis malade. Vous voyez un peu, c'est pour ça que je voulais qu'on prenne déjà
le plus haut pour voir d'où est-ce que la confession devant les hommes va maintenant arriver. Pourquoi? Parce que eux qui sont là, ils sont des saints et ils vont, on nous dit, la prière du juste a une grande efficacité. Ils vont prier maintenant le Seigneur. Pourquoi? Pour que je sois guéri. Donc on va mettre ce péché à la lumière et les saints vont implorer la miséricorde du Seigneur pour ce bien-aimé qui est malade. Maintenant, quand vous regardez, Jésus est allé devant Jean-Baptiste. Où est-ce qu'on nous dit que Jésus a confessé ses péchés devant Jean-Baptiste? Nulle part. Vous regardez dans Acte 2, lorsque les 3000 ont été touchés par la parole de Dieu, qu'est-ce que Pierre leur a dit? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, nulle part, quand on regarde la définition de la repentance, se repentir, c'est quoi? C'est confesser ses péchés et prendre l'engagement de les abandonner dans Proverbe. Donc, vous voyez que nulle part le Seigneur ne nous recommande d'aller devant un prêtre, d'aller devant un homme de Dieu. Voilà, vraiment, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Cet homme de Dieu, devant qui tu es en train de confesser tes péchés, si tu t'arrêtes à ce niveau, tu vas partir d'où? Il va te dire, vas-y, tes péchés te sont pardonnés. Ce n'est pas lui qui ôte le péché. Jean-Baptiste a dit quoi à Jésus-Christ? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Je ne sais pas si on se comprend. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Ce n'est pas un homme qui ôte le péché. C'est pour ça que lorsque j'ai commis un acte et le Saint-Esprit me reprend, déjà c'est le Saint-Esprit qui va me reprendre. Et pour que je fasse quoi? Pour que je vienne au Seigneur demander pardon à Dieu. Ce n'est pas à ma soeur ou à mon frère. Si j'ai fait quelque chose de mal à ma soeur, je viendrai demander pardon à ma soeur. Je ne viendrai pas voir le frère en lui disant, frère, vraiment, j'ai fait du mal à telle soeur, je te prie, je confesse ce péché. Le frère va me dire, d'accord, vas-y, ton péché est pardonné. Faux, c'est pas vrai. Ton péché n'est pas pardonné. Il faudrait que je vienne voir ma soeur, que je demande pardon à ma soeur. Je dis vraiment, ma soeur, j'ai fait du mal, j'ai eu des mauvaises pensées cette semaine envers toi, et vraiment je te prie de me pardonner. Ensemble nous prions, on finit, ça s'arrête là, parce que nous croyons en Dieu, nous ne croyons pas à un homme. Bien aimé, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix. Jésus-Christ a porté tous nos péchés à la croix, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donc nous devons comprendre que lorsque je pose un acte, qui est-ce que je vais d'abord offenser? C'est celui qui a porté tous ses péchés, celui qui est mort à cause de ses péchés. C'est lui que en fait, je suis en train de clouer encore une fois de plus à la croix. Donc je me retourne vers le Seigneur, j'implore la miséricorde du Seigneur. C'est pour ça, quand vous voyez un peu, et la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Quand vous regardez dans Genèse 3, l'histoire de Caïn et Abel, quand le frère disait tout à l'heure qu'il faut prendre une décision, il faut prendre une décision par rapport à ce qui nous arrive. Allons un peu voir dans Genèse 3. Déjà au verset 21, Genèse 3 au verset 21, on nous dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les revêtit. Donc, l'Éternel a revêtu qui? Adam et Ève lorsqu'ils ont commis le péché. Bon. Pourtant, on nous dit que le serpent parlait et tout, puisque le serpent est venu parler avec Ève. Voilà. Donc, mais c'est Dieu qui est revenu demander des comptes à qui? À Adam. Quand on regarde maintenant l'histoire de Caïn et Abel, là où je voulais nous amener, on nous dit, à partir de, ça c'est Genèse 4, on nous dit, au verset 3, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et
de leur graisse, l'Éternel portant un regard favorable à Abel et à son offrande. Souvent on se demande, mais pourquoi est-ce que Dieu est injuste pour avoir porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel et non pas sur celle de Caïn? Qu'est-ce que Dieu avait fait avec Adam et Ève? Dieu avait tué un animal. C'est de cet animal qu'il a pris les peaux, il les a couverts. Donc, il a donné un message à Adam et Ève, et Adam et Ève maintenant devaient transmettre ce message à leurs enfants. C'est pour ça que lorsque la parole nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Notre péché ne peut pas être pardonné si il n'y a pas eu effusion de sang. Et c'est le sang de Jésus qui pardonne, qui lave le péché. Même quand je viendrai confesser mes péchés devant un frère ou devant telle ou telle personne, c'est juste pourquoi? Pour que, en fait, ce péché qui en moi était enfoui et que parfois même c'est un péché que j'ai laissé traîner, que j'ai négligé, mais ceux qui viendront examiner, ceux qui viendront me poser des questions en ce moment, il faut vraiment qu'ils soient conduits par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va les amener, les aiguiller, jusqu'à ce qu'on tombe sur la question qui me rend malade. Or, quand vous voyez la confession des péchés qui se fait souvent, quelqu'un arrive, par exemple chez les catholiques, quelqu'un arrive, il s'assoit au confessionnal. Oui, prêtre, je viens te voir parce que j'ai eu à voler, j'ai eu à faire ceci, j'ai eu à faire cela, j'ai eu à faire ceci, j'ai eu à faire ceci. Tu n'as plus autre chose? Non. Ok. Tes péchés te sont pardonnés. Va en paix. Faux! Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est le péché qui m'a rendu malade que je dois venir confesser devant les frères, devant les anciens. Et c'est ce péché-là qui doit être mis à la lumière. Et parfois, c'est un péché que vraiment je porte en moi, que je n'arrive même pas, parce que, je vous dis, mes bien-aimés, souvent, tu vas devant le Seigneur, tu as même peur, tu as même honte de dire que Seigneur, regarde ce que j'ai encore eu aujourd'hui comme pensée, comme mauvaise pensée que j'ai eue vis-à-vis de tels frères ou de telles sœurs. Et ça c'est quoi? C'est parce que notre cœur, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Hébreux 3 verset 6 nous dit que notre corps, nous sommes la maison du Seigneur. Nous sommes la maison du Seigneur. Hébreux 3 au verset 6. Hébreux 3 verset 6 nous dit que pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous. Donc nous sommes la maison de Christ. C'est pour ça que Christ qui est saint, qui habite en nous, lorsque nous apportons une souillure dans cette maison, c'est exactement comme si ma sœur qui habite ici prend un homme, elle le met dans cette maison. Et son mari est dans la chambre. Regardez un peu la situation dans laquelle ma sœur se trouve. Elle ne peut pas être en paix. Elle ne peut pas avoir la paix. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui peut l'amener dans des sérieux problèmes avec son mari. Son mari peut s'énerver, il peut se fâcher, il peut faire ceci. Simplement parce qu'un homme est venu dans sa maison. Cet homme qui est par exemple un copain ou ceci. Donc, elle a apporté un péché. C'est exactement comme ça que nous agissons lorsque le péché entre en nous. Soit j'ai eu des mauvaises pensées, soit j'ai fait ceci. Nous rappelons-nous toujours que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la maison de Christ. Christ habite en nous. Donc toute souillure qui habite, toute impureté qui habite, c'est exactement comme si j'ai amené, une sœur qui est mariée, ma sœur qui habite ici est mariée et a amené un copain dans cette maison alors que son mari est là. Elle sera tellement mal à l'aise. Elle sera, toute parole qui voudra même sortir de la bouche de cet homme, elle
Ou qu'est-ce qu'il va encore dire maintenant? Est-ce qu'il va dévoiler que nous sortons ensemble? Il sera tellement mal. La sœur sera tellement mal. Pourquoi? Seulement à cause de la présence de cette personne. C'est comme ça que lorsque le péché entre dans la maison de Christ, que nous sommes, que le véritable enfant de Dieu doit se manifester. Ça veut dire qu'il tremble au fond de lui-même, il n'est pas du tout à l'aise. Mais si quelqu'un a commis un acte, il a fait une faute, il y a un péché qui arrive à lui et il reste tranquille, il reste zen, c'est que celui-là, on peut dire qu'en lui, il n'est pas une habitation du Seigneur. Ce n'est pas la maison du Seigneur, ce n'est pas la maison de Christ. Le Saint-Esprit n'est pas là. Et il faut vraiment qu'on fasse très 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 attention. Parce que souvent, c'est quoi? Le Saint-Esprit peut être là, il commence à m'avertir, il m'alerte, et puis à un moment, comme il se rend compte que je ne veux pas l'écouter, qu'est-ce qu'il va faire? Il me laisse. Là, je rentre dans ma vie mondaine, je fais tout ce que je fais, exactement comme le mari de notre sœur ici est dans la chambre, il habite cette maison avec elle, la sœur une fois amène un homme, le frère parce qu'il est chrétien et qu'il recherche la paix, il exhorte la sœur une fois, la sœur ne veut pas écouter, il reste là, une deuxième fois, la sœur amène encore un autre homme, le frère est là, il exhorte encore que ma sœur, pardon, vraiment la vie que tu mènes n'est pas bien, je ne veux même pas t'exposer, mais arrête. Une troisième fois, une quatrième fois, à un moment, qu'est-ce que le frère va faire? Il ferme la bouche. Il la regarde. Il regarde la sœur vive. Il regarde la sœur vive. Jusqu'au jour où elle-même se rendra compte que, effectivement, ce que je fais n'est pas bien. Mais si ce n'est pas quelqu'un de converti, tu ne pourras même pas amener une deuxième personne. Soit il va te tabasser, soit il va faire des choses, il va mal être. Mais comme notre Dieu est saint, notre Dieu ne nous force pas à accepter sa volonté. C'est pour ça que dans Josué, nous avons vu qu'il faut que cette parole, si nous la gardons, si nous la méditons, si nous la mettons en pratique, nous devenons parfaits. Donc, lorsque le péché arrive, il faudrait que je me rende compte que vraiment le Saint-Esprit m'a repris. Et immédiatement, je me répands devant le Seigneur. L'autre erreur de la confession devant ces hommes, c'est quoi? Imaginons un seul instant. Tu es dans ton lieu de travail. Tu as eu une mauvaise pensée qui t'est arrivée. Est-ce qu'il faudra attendre peut-être dimanche pour aller rencontrer l'homme de Dieu pour confesser ce péché? Non. Immédiatement là, tu dois confesser, tu dois te repentir devant le Seigneur. Ça encore, ça nous montre que ce n'est pas devant les hommes que je vais me repentir ou devant... Non, je vais le faire, mais nous avons vu pour un but bien précis. Là, ça concerne le cas de maladie. Si quelqu'un est malade, il appelle les anciens et là, les anciens viendront examiner, ils vont creuser, ils verront que oui, c'est à cause de ce péché que tu te retrouves là. On prie le Seigneur. Et je nous rappelle encore que vraiment, vraiment, c'est des hommes qui doivent être bâtis dans la parole de Dieu. Parce que ça peut être quelque chose que nous pouvons considérer de léger, de négligeable. Mais quand les hommes de Dieu vont arriver, ils vont examiner, là ils vont te poser des questions sur ta vie et il ne faudrait pas qu'en ce moment tu te fâches encore parce que là il faut que tout soit mis à la lumière. Là tu as appelé les anciens et les anciens doivent faire leur travail. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Là, les anciens doivent faire vraiment, véritablement leur travail pour creuser dans ta vie, pour savoir, mais pourquoi est-ce que notre soeur est malade? Pourquoi est-ce que notre frère est malade? Jusqu'au moment où le Saint-Esprit va convaincre que voilà, c'est ça qui dérange. On a souvent eu à exhorter des personnes. Je vous assure, bien aimés, toute une nuit, on cherche avec la parole, on creuse. Je me rappelle, une fois, on avait fait ça toute une nuit, et ce n'est que vers la matinée que la sœur en question a reconnu que oui, effectivement, ce que vous dites là,
C'est vrai. Je vous assure, ce n'est pas une tâche facile. Donc quand on parle de la confession ici dans Jacques 4, pour le Seigneur, tu vas aller devant le Seigneur. Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, vraiment. Je te demande pardon. Aide-moi à ne plus le faire. Tu continues. Mais quand les anciens vont arriver, ils vont creuser, te demander, ma soeur, est-ce que dans ta vie, tu n'as rien à nous dire? Quand tu commences à parler, les frères sont dans la prière. C'est pour ça qu'on vous dit que, bien aimé, le travail d'être d'ancien, ce n'est pas ce que vous voyez là dans les dénominations, quelqu'un se lève, oui, tel est ancien, non. Un ancien, c'est quelqu'un qui vit de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui rentre régulièrement dans l'intimité avec le Seigneur. Donc, c'est une personne qui est, quand on regarde un peu, lorsque l'apôtre Paul parle de l'installation qu'il dit à Tite, ou même à Timothée, d'établir des anciens, il y a des critères. Il y a des critères. Ce n'est pas du jour au lendemain, et ce n'est pas parce que je vois que la face de mon frère me plaît, ou parce que mon frère a beaucoup d'argent que je vais lui dire non. Le critère d'argent ne rentre pas là-dedans. Tu peux avoir de l'argent comme tu veux, avoir tout ce que tu veux, tu ne seras jamais ancien. L'ancien, ce n'est pas parce que tu as de l'argent, non. Il faut examiner les Écritures. Tout doit être fait à la lumière des Écritures. Vous voyez aujourd'hui des femmes, on dit telle femme est ancienne d'église. Ça n'a pas de sens. Dans les Écritures, quelle femme est-ce qu'on a vue ancienne d'église? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, pour vraiment, mon frère, te dire à la lumière des Saintes Écritures, la repentance, c'est devant le Seigneur. Amen. Tu vas devant le Seigneur, tu te repens. Imaginez un peu Pierre en train d'examiner la vie de 3000 personnes dans Acte 2. Frère, en 3000 personnes qui font la confession devant toi, un être humain, tu peux supporter? Vous voyez? Donc, tout ça nous montre que ce que les hommes sont en train de faire aujourd'hui, c'est l'erreur, ce n'est pas vrai. Et c'est pour ça qu'il y a des mauvaises conversions. Imaginez, lui, c'est mon frère, nous nous entendons bien. J'arrive, frère, vraiment, je veux confesser mes péchés. Mais comme tu vois, même là, hier on était à tel endroit, nous partirons de là sans que rien de sérieux ne se soit même dit. Mais quand je vais devant le Seigneur n'est pas mon copain. Je sais pourquoi je vais devant lui. Parce que là, je suis dans la crainte du Seigneur. Je sais que je vais recevoir la vie éternelle. Là, mon salut en dépend. Mais devant un homme, tu sais que lui-même là, tu iras confesser tes péchés devant un prêtre. Le lendemain, on te dit qu'il est pédophile. Toi-même, tu vas faire comment? Tu commences à regretter pourquoi tu es même allé lui dire que tu as volé. Oui, toi tu as volé. Tu as dit que bon, j'ai volé quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Mais lui, il a violé peut-être un petit enfant de 5 ans. Il a gâché la vie d'un enfant. Alors, tu vas voir. Et là, les raisonnements vont arriver dans ma tête. Je vais commencer à comparer même les péchés. Je dis que mon péché était même moins léger que ce que lui, il a fait aujourd'hui. Je regrette même. Vous voyez? Il faut toujours qu'on rentre dans la parole. C'est la parole-ci qui est la vérité. Tout ce que nous faisons, cherchons. Cette parole est complète. Le Seigneur nous a tout donné. Tout se trouvait dans cette parole. Donc, je ne sais pas si j'ai apporté une réponse. Que Dieu soit béni. Amen. Merci pour la parole. On prie, on invoque le feu sur nos ennemis. Je voulais savoir si c'est de Dieu. Parce que quand on voit la Bible, je ne sais pas s'il existe un verset où le Seigneur nous a dit dans Éphésiens de nous munir des armures spirituelles. Mais je n'ai pas vu un verset où le Seigneur nous demande d'envoyer le feu sur nos ennemis. Parce que c'est quand on voit les mystiques, eux, ils nous attaquent. Donc ça veut dire que nous aussi, de notre côté,
il faut que nous puissions attaquer, mais avec quel pouvoir, alors que c'est Jésus qui combat pour nous. Donc, est-ce que c'est nous qui envoyons Jésus pour combattre, sachant que lui-même, il sait déjà notre situation? C'était ma première question. Et ma deuxième question, c'est aussi toujours dans le combat spirituel, c'est que dans les églises, on demande aux gens de faire des représentations des ennemis et prier sur eux. Et généralement, c'est toujours comme j'ai dit, les mystiques, ils font souvent des petits gris-gris et ils font des incantations sur ça. Donc je me dis que ça ne peut pas être de Dieu, vu que ce que les mystiques font, ça ne peut pas être la même chose que le Seigneur nous demande aussi de faire. C'était la question que je voulais savoir. Alors, il y a tu viens de poser cette question-là. Et il y a un verset que j'essaye de retrouver dans la parole du Seigneur. C'est lorsque le Seigneur a envoyé ses disciples dans une ville et qu'ils sont revenus, frère, je ne sais pas si tu te souviens du passage, ils sont revenus, la ville était incrédule et Jean a demandé au Seigneur, est-ce que tu veux qu'on fasse descendre le feu sur cette ville-là? Le Seigneur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Prenons Matthieu 5 déjà. Matthieu chapitre 5. Après, on va basculer dans Romains 12. Matthieu chapitre 5 nous dit la chose suivante. C'est Jésus qui parle. Matthieu 5, verset 43. Comme le frère a dit tout à l'heure, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner et corriger, exhorter. Donc il faut toujours se baser sur ce qui est écrit dans la parole. Et la Bible nous dit aussi dans Éphésiens 2, verset 20, vous avez été fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, si nous voyons, nous entendons quelque chose et nous voyons pratiquer quelque chose, la question qu'on doit toujours poser, où est-ce qu'on a vu Jésus-Christ enseigner là-dessus? Est-ce que Jésus-Christ ou les apôtres ont pratiqué cela? Est-ce qu'on a un exemple dans la parole de Dieu où Jésus envoie le feu sur les gens? Est-ce qu'on a un exemple dans la parole de Dieu où les apôtres envoient le feu sur leurs ennemis? Est-ce que ça existe ça dans la Bible? Ça c'est déjà des questions qu'on doit se poser pour éliminer des choses. Dès qu'on voit quelque chose, pour savoir si ça vient de Dieu, il faut que Jésus ait enseigné de faire ça et qu'il l'ait fait lui-même. Il faut qu'on voit les apôtres qui ont fait ça eux-mêmes, ils ont pratiqué. Si on ne voit pas les apôtres faire, il faut déjà savoir que ça ne vient pas de Dieu. C'est sûr et certain. Et maintenant, regardez que dit la parole du Seigneur. Donc, Matthieu chapitre 5, verset 43 dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Écoutons ce que Jésus dit. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Est-ce que si tu aimes quelqu'un, tu peux lui envoyer du feu? C'est contraire à la parole de Dieu. Le Seigneur dit, aimez vos ennemis. Si tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas lui envoyer du feu. C'est naturel. Même un païen peut comprendre ça. S'il aime quelqu'un, ce n'est pas le feu qu'il va lui envoyer. Au contraire, il va chercher que cette personne sorte de son erreur. Donc, le Seigneur dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Tu vas bénir en envoyant le feu sur quelqu'un? Pas du tout. C'est contraire à la parole de Dieu. C'est écrit ici. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Envoyer le feu, ce n'est pas faire du bien à quelqu'un. C'est réagir comme lui réagit. Œil pour œil, dent pour dent. Pas du tout. Un enfant de Dieu, si on lui fait du mal, il répond par le bien.
On lui fait de la violence, il répond par la paix. On le gifle à gauche, il montre la droite. C'est ça porter sa croix. Que celui qui vient à moi renonce à lui, qu'il se charge de sa croix. C'est ça. Hein? Quand on dit de bénir ses ennemis, bénir, prier même pour ceux qui nous persécutent là, c'est ça porter sa croix. Parce que ce n'est pas naturel chez un être humain qu'il a un ennemi qui lui fait du mal et que lui réponde de cette façon-là. C'est pour ça qu'il faut que la croix ait travaillé dans son cœur. Sinon, tu vas te mettre à envoyer le feu, envoyer ça. Ça ne peut même pas venir de Dieu. Ça vient totalement des mystiques et de, comme tu as dit là, ça ne peut pas. Le Seigneur lui dit, au contraire, regardez ce que Jésus a fait. Il n'avait rien fait. On le prend, on le met sur une croix, on l'humilie et on le crucifie. Qu'est-ce que lui dit? Il ne dit pas maudit tous ceux qui ont fait. Non. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mon ennemi m'a fait du mal. Père, pardonne-lui, il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. C'est parce qu'il est dans les ténèbres qu'il agit comme ça. Père, je te prie pour que tu touches son cœur. Que ses yeux s'ouvrent, qu'il passe des ténèbres à la lumière et qu'il arrête de faire du mal. Qu'il se repente devant toi et qu'il devienne un enfant de Dieu. Voilà la vérité de la parole. C'est ça que Dieu, l'Esprit de Dieu, demande de faire à un enfant de Dieu. Et c'est ça qui fait la différence entre un enfant de lumière et un enfant des ténèbres. Un enfant des ténèbres sera motivé à rendre le mal par le mal. Un enfant de lumière sera motivé à rendre le mal par le bien. C'est aussi simple que ça. Jésus continue ensuite, il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et ceux qui vous persécutent. Il faut plutôt fléchir les genoux en fait. Quand quelqu'un est notre ennemi, il faut fléchir les genoux pour lui, pour qu'il soit sauvé. Et on le voit dans la parole du Seigneur, avec dans Acte 7. Lorsque Étienne était en train d'être lapidé, les personnes qui lapidaient Étienne sont venues déposer leurs habits devant Saul. La dernière parole qu'Étienne prononce, c'est la même que celle de Jésus. Père, ne leur impute pas ce péché-là, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est ça. C'est la prière d'Étienne qui déclenche la conversion de Saul de Tarse. C'est le pardon d'Étienne pour quelqu'un qui était en train de dire tuez-le. C'est le pardon que Étienne a fait. Si Étienne envoyait le feu sur eux tous là avant de partir, Saul de Tarse n'aurait pas. On a la moitié de la Bible du Nouveau Testament, c'est Saul qui a écrit ça. C'est lui que Dieu a utilisé pour écrire ça. Où serait Saul de Tarse avec ça? Il serait à la perdition. Si c'est comme ça qu'Étienne avait réagi. Donc le Seigneur nous dit au contraire de prier. Prier, c'est ça que Étienne a fait, c'est ça que Jésus a fait. Priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent, vos ennemis là, au lieu d'envoyer le feu sur eux, au contraire, il faut prier pour qu'ils deviennent aussi des enfants de lumière, qu'ils soient détournés de la colère, de l'animosité, des ténèbres qu'il y a en eux. Voilà. Combien? Luc 9, 55, on va lire juste après. Alors, continuons dans Matthieu, hein. C'est important de lire la suite. Regarde ce que Jésus dit. Lorsque on a prié pour les ennemis, on les a bénis. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait briller le soleil sur les méchants et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. C'est parce qu'on rend le mal par le bien qu'on est fils de Père. Si on envoie le feu sur les gens, ça veut dire que ça ne vient pas du Père. On ne réagit pas comme notre Père. Donc, frère, tu disais que c'était dans Luc combien? Luc chapitre 9, verset 55. C'est ce que je citais tout à l'heure. Luc 9, verset 55 dit. Luc chapitre 9, verset 55. Voilà. À partir du verset 54, bon, si je prends à partir du 53, ils sont partis, je crois, sur les Samaritains dans un village, mais on ne les reçut pas parce qu'ils se dirigeaient vers Jérusalem. Mais à cette vue, les disciples Jacques et Jean dirent, Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre
du ciel et de les consumer, voilà, envoyer le feu. Il se tourna vers eux. Ça a tellement irrité le Seigneur qu'il s'est retourné pour dire, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Et il les reprit sévèrement, sévèrement. Parce que ça, ce n'est pas l'attitude des enfants du peuple de faire ça. Il les reprit pas un peu sévèrement en leur disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés de penser qu'il faut envoyer le feu sur des personnes. Encore, ce sont des païens. C'est vers les païens qui veulent envoyer le feu. Et le Seigneur dit, vous ne savez pas quel esprit vous a envoyé le feu comme ça sur des personnes. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Regardons Romains 12. Romains 12 nous exhorte aussi de la même manière. Ça, c'est Jésus qui enseignait. On a dit, nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Les apôtres ont aussi enseigné là-dessus. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12 dit, à partir du verset 14, il est dit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Envoyer le feu, c'est maudire aussi. Bénissez, ne maudissez pas. Verset 17, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. On ne peut pas vouloir chercher la paix avec les gens en leur envoyant le feu. Ce n'est pas possible. Ensuite, il dit, ne vous vengez pas vous-même. Envoyer le feu, c'est se venger soi-même. Parce que l'ennemi nous a fait du mal, on lui répond aussi. Donc, on se venge. Il dit, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Il dit, mais si ton ennemi a faim, envoie-lui du feu. Non. Donne-lui à manger. C'est ça que le Seigneur dit. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que vous amassez sur votre tête. Il faut enlever le mot amasser là, c'est mal traduit. Parce que quand certains vont lire comme ça, ils vont dire, ah, ok, je vais faire du bien à mon ennemi pour que Dieu le punisse davantage. C'est pas ça le mot qui est là. Si vous regardez dans la traduction David Martin, ce mot-ci est bien traduit, c'est vous retirerez les charbons avant de sa tête. C'est ça qui est. Comment? C'est retiré. Amen. Voilà, c'est ça qui est le vrai mot. Mais dans beaucoup de Bibles, c'est écrit amasser. Donc, même quand les gens font du bien à leurs ennemis, c'est en espérant que Dieu va les acculer par les charbons qu'ils sont en train d'accumuler. Au contraire, quand tu fais du bien, c'est pour que le cœur de Dieu pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Donc tu retires les charbons qu'il y a, la punition de Dieu qui va tomber sur eux en leur faisant du bien. Parce que ta bénédiction en tant qu'enfant de Dieu a une puissance dans la vie de celui-là. Apporte la bénédiction de Dieu dans sa vie. C'est pour ça que Dieu dit bénissez, ne maudissez pas. Parce que la mort est attachée, la vie et la mort, c'est une autre langue, comme nous dit la parole de Dieu. Donc on doit éviter de maudire avec cette bouche-là qui loue le Seigneur. Donc voilà vraiment la vérité de la parole. Ne soyez pas vaincus par le mal, mais vainqueurs du mal par le bien. Ça, ce sont des mauvais enseignements en fait qu'on a reçus et qui continuent à se perpétuer comme ça. Et souvent, malheureusement, on va utiliser par exemple les psaumes à mauvais escient. Quand on voit David dire Seigneur, fais ceci à mes ennemis, on va utiliser non, 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 non. C'est pour ça que Jésus dit bien, il vous a été dit ceci, mais moi je vous dis ça. Il vous a été dit ceci, mais moi je vous dis ceci. Parce que justement, le Seigneur a pris la précaution de nous donner d'abord son Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas pardonner à un ennemi sans le Saint-Esprit. Il faut vraiment que l'Esprit de Dieu, c'est pour ça que le Seigneur disait à ses disciples, vous ne savez pas quel esprit vous avez.
Si vous avez vraiment l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas demander ce que vous demandez là, de faire descendre le feu sur les gens. Donc maintenant qu'on a l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, on peut pardonner comme Jésus a pardonné. Même à ceux qui nous persécutent, on peut prier pour eux. Et ça va détruire le moi qui veut se venger, le moi qui ne veut pas s'écraser, le moi qui refuse de montrer la joue gauche quand on a tapé sur la porte. C'est bon, frère. Gloire à Dieu. La deuxième question, c'était quoi? Et c'est quelle version, en fait, qui est la correcte? Je sais que moi, j'ai vu ça dans David Martin, édition 1744. David Martin. Frère, rappelle-moi ta deuxième question, s'il te plaît. La deuxième question, c'était ceux qui prient Oui. en faisant des représentations de leurs ennemis. Bon, je crois qu'on n'a même plus besoin de répondre. On n'a plus besoin de répondre. D'accord. Moi, je viens encore avec une autre question. C'est concernant les dîmes. Ah, ok. Ok, vas-y. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit glorifié. Amen, amen. Papa, moi, ma question, ça concerne Ma soeur, les hommes de Dieu, au fait. avant d'arriver sur ta question, est-ce que tu peux me permettre juste de corriger quelque chose? Le fait que tu m'aies appelé papa. Bon. Je sais que si c'est le respect qu'on donne en Afrique, c'est une chose. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si c'est dans le sens d'honorer l'homme de Dieu, ça c'est autre chose. Et là, la parole nous dit, dans Matthieu 23, regardons. Comment? C'est bien fait ça. Non, on est là pour s'exhorter, pour corriger et pour marcher selon la parole de Dieu. Parce qu'on n'est pas là pour flatter l'ego de l'un et de l'autre. Regarde Matthieu chapitre 23, verset 8. Matthieu 23, verset 8 dit: mais vous, je vais commencer même un peu plus loin, verset 6. C'est Jésus qui parle. C'est toujours important de revenir sur la parole de Dieu et ensuite de regarder qu'est-ce que les hommes font. Est-ce que ça ressemble à ce que Jésus enseigne? Sinon, en fait, on va se laisser instruire et par ce que nous voyons les hommes faire en croyant que c'est ça qui est la vérité, si on ne compare pas à la parole de Dieu. Regarde ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 23, verset 6. Au début, commençons même un peu plus haut. Il dit, verset 2, scribes et pharisiens. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez ce qu'ils diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes, ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils élargissent leurs phylactères et ils agrandissent les franges de leurs vêtements. Ils aiment, c'était pour qu'on comprenne le contexte, ils aiment la première place dans les repas. Tu as vu ça dans les assemblées, non? Quand il y a la GAP, les pasteurs, ils ont leur coin là-bas, les diacres s'asseyent ici, les autres sont là-bas, ainsi de suite, ça ne vient pas. Jésus était assis au milieu de la foule comme ça. Et il y a un passage dans Matthieu 26, quand Judas vient trahir Jésus. Le pasteur est assis là-bas, parfois sur la chair, sur un gros fauteuil comme ça. Quand on arrive, on sait que lui, c'est le pasteur, parce qu'on l'a vu distinguer comme ça. Les hommes l'ont distingué. Quand on est venu pour arrêter Jésus avec Judas, Jésus était mélangé au milieu de ses disciples. On ne savait pas qui était Jésus au milieu d'eux. Il fallait que Judas vienne faire un baiser pour que les gars reconnaissent parmi les disciples qui est même Jésus. Tellement il était fondu au milieu d'eux, on ne savait même pas qui est Jésus. Il n'avait rien pour attirer les regards. L'humilité. Le serviteur doit être caractérisé par l'humilité, l'abaissement. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il dit que les tyrans du monde, ils persécutent
il domine sur les gens, qu'il n'en soit pas de même au milieu de vous. C'est ce que Jésus dit. Il a pris un petit enfant, il dit si quelqu'un veut entrer dans le royaume, qu'il soit comme celui-là. Le pasteur doit être celui qui sert les autres. Hier, on était là, la sœur était surprise qu'on lave ses assiettes. C'est comme ça les vrais serviteurs de Dieu. Dans Actes chapitre 6, il y a eu un problème dans l'église parce que les veuves des Hébreux étaient favorisées par rapport aux veuves des Grecs. Et les disciples, les apôtres ont dit, choisissez parmi vous 7 hommes remplis du Saint-Esprit. 7 hommes remplis du Saint-Esprit pour qu'ils nous remplacent dans le service des tables. Ça veut dire qu'avant, c'était les apôtres qui servaient les bien-aimés aux tables. C'était les apôtres qui servaient aux tables. Et pour les remplacer, il demande de chercher des hommes, pas des femmes, remplis du Saint-Esprit. Parce qu'une tâche aussi humble dans l'Église a besoin d'être remplie du Saint-Esprit pour faire ça. Le vrai chef, c'est celui qui sert. Ce n'est pas celui qui croise les pieds et on le sert. C'est ce que Jésus a dit. Je ne suis pas venu, je suis venu non pour être servi, mais pour servir les autres. C'est ça l'authentique serviteur de Dieu. C'est dans l'humilité, la simplicité. C'est par là que Jésus dit, vous faites bien de dire que je suis le maître. Je le suis vraiment dans Jean 13 quand il avait les pieds des disciples. Mais c'est parce que je suis votre maître que je vous montre que le maître doit servir les autres. C'est ça, cette humilité-là. C'est de là, en fait, qu'on doit partir pour comprendre maintenant ce que Jésus, pourquoi Jésus reprend les pharisiens ici. Il dit ici, nous sommes dans dans Matthieu 23, verset 27. Ils aiment aussi être appelés des hommes rabbis. On aime les titres, apôtre tel, pasteur tel. Ça, les hommes aiment beaucoup ça. Ça glorifie la chair de l'homme. Et ça, c'est même nous souvent qui faisons tomber les serviteurs du Seigneur parce qu'on les met à un piédestal comme ça et ils ne se sentent plus alors que ce sont des pécheurs comme nous. Dieu leur a juste fait une grâce de leur révéler la parole pour enseigner. Mais la Bible dit que nous devons nous appeler frères pour que l'orgueil ne monte pas, pour qu'ils restent simples au milieu du peuple. Et nous allons les aider comme ça, en les appelant frères, tout simplement, qu'ils sachent qu'ils ne sont que des frères. Comme tout le reste, même s'ils ont une responsabilité, on va les aider à rester à leur place. C'est pour ça que dans l'église, en fait, l'église initiale, et nous on le pratique aujourd'hui, quand on fait les agapes fraternelles, les sœurs sont assises, ce sont les frères qui ont l'habitude d'enseigner la parole, c'est eux qui servent les autres, qui prennent la sauce, qui mettent dans les assiettes pour servir les autres. Ça permet de baisser l'orgueil. Parce que quand on enseigne la parole de Dieu, on a l'autorité sur ceux qui l'écoutent. Donc, si Dieu ne nous remet pas à notre place de cette manière-là, le fait d'enseigner la parole de Dieu, on se croira au-dessus des autres. C'est vrai. Alors que ce n'est qu'une grâce que Dieu nous fait. La parole que nous enseignons, nous sommes soumis aussi à la même parole, de devoir l'appliquer dans nos vies, comme tout le reste. Une fois que le ministère est fini, j'ai donné la parole, je deviens un frère, une sœur, comme tout le reste. Le respect que tu me dois, c'est le même que tu dois à l'autre, ainsi de suite. On se respecte les uns les autres. Tout simplement. Donc c'est pour ça ici, il dit, ils aiment être appelés des hommes rabbis, c'est l'honneur qu'ils recherchent. L'honneur des hommes. Mais vous, voici ce que Jésus dit, mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi. Si on me dit pasteur, je dis non, je suis frère, comme tout le reste. Ensuite, rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne père. C'est pour ça que je disais, si tu disais papa dans le sens de me respecter, non. C'est écrit ici, n'appelez personne père. Car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Les catholiques disent père, abbé, Pierre, ainsi de suite. Ce n'est pas biblique. Nous aussi, on a importé ça, même chez les évangéliques, ceci, ainsi de suite. On dit papa, ceci, papa. Si c'est dans le sens de l'Afrique où nous respectons nos parents parce qu'ils sont nos aînés, il n'y a pas de problème. Mais si c'est dans le sens de l'honneur qu'on donne à l'homme de Dieu, là ce n'est pas bon. Moi je me justifie.
Moi, j'appelle tout le monde papa, maman. C'est bon alors. Parce que moi, je viens d'une famille musulmane. Je suis là. Chez nous, là-bas, on appelle tout le monde baba, maman. D'accord. Tout le monde Okay. est... En tout cas, quand on a âgé, c'est comme ça. D'accord. Quand je suis devenue chrétienne, Oui. que je suis arrivée à l'église, on appelle papa, maman. Oui. Ça ne me dérange pas parce que de là où je viens, c'est D'accord. comme ça. Donc, j'appelle Ok. tout le monde comme ça. D'accord, ok. Gloire à Dieu. Bon, Dans, sauf cela. dans ce sens-là, je comprends, mais, Mais bon, mais voilà, c'était vraiment, pour corriger ça- quelque chose. Le fait que Voilà. vous avez corrigé, ça m'amène à comprendre aussi Amen. qu'il y a des Amen. choses qu'il ne Gloire faut à pas Dieu. faire parce que nous, on est là pour apprendre. Hein. Bien sûr, nous tous. Déjà, vous répondez à la question que j'allais poser. Ah, Comme je disais, moi, je viens d'une famille musulmane. Comme Oui. je suis devenue chrétienne il n'y a pas trop longtemps. d'accord. Mais il y a des choses que nous, chez nous, qu'on fait, qu'ici, on ne fait pas. D'accord. Déjà, il y a quelque chose que j'ai remarqué à l'église évangélique, les autres je ne sais pas, mais à l'église évangélique, il y a des places, on dit, il y a des paroles ou il y a des messages que tu as, que tu dis, on te ramène pour te dire que toi tu es encore enfant. On te ramène toujours, je ne sais pas. Toi, tu es enfant ici, tu es enfant là, vous êtes encore enfant, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas dire ça. Moi, au fait, je veux, voilà. Spirituellement, tu es encore enfant. Moi, je veux comprendre. Qu'est-ce que la Bible dit? Spirituellement, on devient adulte à quel moment? Non, on est d'accord. Je veux comprendre le fait. Parce qu'à chaque fois, on te ramène du fait que tu es enfant. Moi, là où on était avant, l'homme de Dieu, je recevais les messages pour lui. Peut-être que moi, je ne connais rien dans la Bible. Oui. Déjà, j'ai du mal à lire. Oui. Vous allez voir qu'on prie, voici ma Bible qui est en bas de votre portable. Là. Tout le monde regarde dans sa Bible. Mais il y a des trucs, moi, je n'ai pas besoin de regarder dans la Bible. Qu'il y a des versets que je reçois. Quand je dors, il y a des trucs que Dieu me montre. Oui. Je ne sais pas. Et quand je dis, je ne sais pas si c'est de Dieu, maman dit de demander pardon. Mais ces hommes de Dieu-là, Oui. même si vous recevez des messages pour eux, ils se disent que vous êtes encore enfant, je ne sais pas. Dans quel moment on devient grand, adulte? Et la Bible dit c'est à quel moment spirituellement on est grand. Aïe. Frère, tu veux répondre ou bien je réponds? Alors, lorsque on est spirituellement, la nouvelle naissance, on reçoit l'Esprit de Dieu. On est un enfant en Christ parce qu'on ne comprend pas encore la voix du Seigneur. On ne comprend pas encore bien quand Dieu nous parle, on ne discerne pas encore, ainsi de suite. Donc on a besoin des anciens, que ce soit des frères ou aussi des anciens même de l'Église, pour nous aider à avancer. Un peu comme un enfant qui marche, qui tombe, la maman, le papa, on va le porter au latata pour qu'il marche correctement. Dès l'instant qu'on a reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu nous révèle des choses, nous lisons la parole, cela se confirme, nous pratiquons la parole de Dieu, et puisque nous sommes dans l'obéissance, la Bible dit dans Jean chapitre 14, verset 21, je crois qu'elle est là, s'il te plaît. Dans Jean chapitre 14, verset 21, dit en fait que celui qui a mes commandements, donc qui garde mes commandements, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est-à-dire qui les a dans son cœur et qui pratique, qui obéit, celui-là, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi je l'aimerai et je serai quoi? Et je me manifesterai à lui. C'est-à-dire que je me révélerai à lui. Dès l'instant que un enfant de Dieu obéit au Seigneur, le Seigneur va lui montrer davantage. Donc même quelqu'un qui est assis là au milieu du peuple peut avoir une plus grande intimité avec le Seigneur. Le Seigneur peut se révéler même plus qu'à ceux qui enseignent. On a un exemple dans la Bible, Marie de Magdala. Marie de Magdala était une femme au milieu des disciples. Quand Jésus est ressuscité, déjà le 3e jour de la résurrection, elle était la première le matin à aller au tombeau. Les disciples même étaient là. Ils ne sont pas partis. Et ensuite, elle a vu que le tombeau était vide. Elle est allée annoncer aux disciples. C'est elle qui a dit aux disciples, et les disciples sont venus voir dans le tombeau qui n'était pas là. Quand Jésus ressuscite, c'est d'abord à elle qui se révèle. Parce qu'elle avait une intimité plus grande. Donc,
dès l'instant que nous obéissons à la parole de Dieu et que nous avons une intimité avec Jésus, nous obéissons, le Seigneur nous fait grandir. Il nous fait grandir. Il n'y a pas de... Saul de Tarse, dans Acte 9, dès qu'il est né de nouveau, il est sorti, il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Il est passé de enfant à adulte directement. Parce qu'il a changé du tout au tout. Sa conversion était totale, directement. Parce qu'il a obéi directement à ce que Dieu lui a montré. Donc, ma soeur, dès que tu commences à obéir au Seigneur, il se révèle à toi, tu deviens un adulte. Même quelqu'un qui est né de nouveau hier peut reprendre quelqu'un qui a 30 ans dans le Seigneur et lui dire, frère, ce que tu fais là. Regarde ce qui est écrit ici, là, ce n'est pas dans la Bible. Terminé. Nous tous, en Christ, nous sommes soumis à la parole ici. Même si c'est quelqu'un qui est né de nouveau hier, il me montre dans la parole, frère Alain, ce que tu dis là, ce n'est pas dans la Bible, c'est le contraire qui est dans la Bible. Ma soeur, tu as raison, je m'incline. Parce que c'est ce que la Bible dit, nous tous nous sommes soumis. C'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on grandit dans le Seigneur. Il n'y a pas de non, toi tu es enfant, tu le sais. Non. Le seul juge, c'est celui-là. C'est la Bible qui nous montre ça. Amen. Donc tu peux être adulte dès maintenant. Ah oui, moi j'ai décidé de ne pas être enfant de quelqu'un. Amen, amen. Le Seigneur nous dit, voilà, amen, de ne pas être ballotté à tout vent de doctrine comme des enfants. Il ne faut pas que quelqu'un te méprise en disant non, toi tu es enfant, tu ne peux rien me dire. Non, si c'est écrit dans la parole de Dieu, l'ange de Dieu ou le frère, la soeur qui est repris doit s'incliner aussi. Ce que je voudrais ajouter là-dessus, c'est que nous devons comprendre que quand le Seigneur a pris un enfant, l'exemple que le Seigneur a fait, que le frère a fait tout à l'heure, disant que le Seigneur a placé un enfant, ce n'est pas pour que nous demeurons comme cet enfant. Amen. Mais c'est pour que notre cœur soit à l'image du cœur de ce petit enfant. Bon. Si quelqu'un est déjà né de nouveau, il reçoit le Saint-Esprit. Il n'y a pas de petit Saint-Esprit. Amen. Et il n'y a pas de grand Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en lui, si tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est le même Saint-Esprit qui est en toi. Celui qui naît de nouveau aujourd'hui, qui s'est converti aujourd'hui, c'est le même Saint-Esprit qui est en lui. Parce que chez certaines personnes, on dessine toujours le petit Jésus à la crèche. Le petit Jésus qui est toujours bébé. Et chaque année, on le rend toujours bébé. On le retrouve toujours dans le petit berceau. Ça, c'est encore une image qui nous montre comment est-ce que l'être humain continue de concevoir Jésus. Chez certains, on va dire, oh, papa pasteur. L'autre, on va dire, apôtre, évêque, ceci, cela, ceci, cela. Et en même temps, ils ne vont pas se rapprocher, ils chercheront toujours à imposer ce que lui, il entend, parce que c'est ce qu'il reçoit qui vient directement du Seigneur. Ce que quelqu'un d'autre va recevoir, lui, il va estimer que cela ne peut pas venir du Seigneur. C'est pour ça que, déjà, quand on voit comment le culte, je reviens sur la manière dont le culte des saints se passe, le Seigneur a dit que la femme ne doit pas enseigner la parole de Dieu, mais la femme peut recevoir un message du Seigneur et de ce message qu'elle va donner en disant, le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui qu'on s'exhorte vraiment à pratiquer davantage l'amour entre nous. Tu vois, le Seigneur, la sœur reçoit ce message et les frères qui sont là, ils commencent à examiner à la lumière des Saintes Écritures. Parce que toi aussi qui vas apporter un message, tu dis, j'ai reçu ceci du Seigneur. Ne t'attends pas à ce que, parce que je t'aime bien ma sœur, que forcément je vais accepter ce que tu dis. Non. Je prends maintenant la parole de Dieu. Est-ce que ce que tu dis est vrai à la lumière des Saintes Écritures? Parce que ne nous apporte pas un faux message. Non. Le Seigneur vous appelle par exemple à aller danser dans les bois de nuit demain. Ma soeur, je vais prendre la parole de Dieu, je te demande
Éphésiens 2, verset 20. Vous êtes fondés sur vous êtes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus est dans la pierre angulaire. Où est-ce que Jésus est allé danser dans le bois de nuit? Donc, ma soeur, examine bien le message que le Seigneur t'a donné. Tu vois? Mais maintenant, quand tu dis, le Seigneur m'a montré que les frères dans l'assemblée vivent dans le péché. Il y a, par exemple, un frère qui est dans l'adultère, qui vit dans l'adultère. Là, on commence à s'examiner. Il faut qu'on commence à s'examiner. Tu reçois ce message. Si vraiment c'est l'assemblée des saints, le message que tu as reçu, il passe, les frères vont commencer à parler, à prêcher un message sur l'adultère, sur l'impudicité et sur tout ça. Puis à un moment donné, s'il n'y a aucun frère qui se reconnaît là-dedans, certainement le Seigneur, je dis, si nous sommes vraiment une assemblée des saints, le Seigneur va le révéler peut-être à une autre sœur ou à un autre frère. La deuxième fois, le Seigneur m'a encore révélé aujourd'hui qu'il y a un frère qui vit dans l'adultère. Et tant que ce péché va rester là, le Seigneur mettra toujours le doigt dessus jusqu'à ce que la personne puisse se repentir et sortir de ce péché. Comprends? Donc le message que le Seigneur apporte au milieu des saints, c'est pour l'édification. C'est pour que nous puissions tous avancer et arriver au salut. Le fait, si nous prenons un peu Hébreu, je crois que ça va ici, c'est Hébreu 5, verset, combien verset? Voilà. Hébreu 5. Prenons verset 12. L'apôtre dit, vous en effet qui, depuis longtemps, devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Donc, quand on veut maintenir les personnes au lait, c'est quoi? Ça veut dire qu'on veut les amener à demeurer des bébés. On veut les amener à ne pas avoir la connaissance de Christ. À ne pas avoir l'expérience dont il parle ici, de la parole de justice. Et ça peut venir comment? Ça peut venir du simple fait qu'on ferme la bouche aux personnes. C'est pour ça, mes frères, lorsque vous êtes au milieu, vous devez savoir que vous avez cette responsabilité d'examiner tout ce qui arrive dans l'assemblée. Un frère apporte un message, vous devez être attentif en écoutant, parce que depuis que j'étais assis là, tout ce qu'il disait, moi j'écoutais. C'est pour ça, régulièrement, j'ouvrais la Bible, je regardais, j'ouvrais, je regardais, j'ouvrais, je regardais, j'ouvrais, je regardais. Il ne peut pas venir apporter un message qui n'est pas vrai. S'il y a quelque chose, non, je vais dire, frère, vraiment, ce que tu as dit là, je vois ceci dans la parole, je vois. Parfois, on commence à partager et je lui dis, ce que tu dis là, moi je le comprends de cette manière. C'est comme ça que je le... Et la parole de Dieu ne se contredit jamais. Amen. Mais bien aimé, si quelqu'un vous dit, il y a ça c'est dans mon... d'où je venais, où on disait que la parole de Dieu dit tantôt une chose, après elle peut dire le contraire. C'est faux, ce n'est pas vrai. Dieu ne se contredit pas. C'est clair et net. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il accomplit. Amen. S'il y a un message dans Genèse, vous voyez peut-être le contraire dans Apocalypse ou dans Actes des Apôtres, ça veut dire que vous n'avez pas compris l'un des deux. Amen. Réexaminez vraiment. Si tu vois toujours cette contradiction, appelle un autre frère. Dis-lui, frère, je vois telle partie. Je vois tel autre, mais c'est comme s'il y a une contradiction. Explique-moi un peu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que toi tu comprends ces versets?
je vous assure, quand vous allez prier, vous allez commencer à examiner, vous allez vous rendre compte que, en fait, soit l'un est venu compléter, est en train de compléter, l'autre, soit il vient affirmer effectivement ce que le premier verset était en train de dire. Mais si je prends simplement un petit morceau du verset, je m'arrête là. Parfois, le plus haut, on me dit le contexte dans lequel le verset du bas est venu. Comme tout à l'heure, quand on partageait dans Jacques, quand on est arrivé à la confession, on est d'abord parti de quoi? De la maladie. Et c'est là qu'on arrive maintenant à la confession. Mais quelqu'un va vous dire non. Regardez, on vous dit qu'il faut se confesser devant des gens. Vous appelez des personnes, c'est devant ces personnes que tu dois te confesser. Non, ce n'est pas vrai. Il faut vraiment qu'on rentre dans la connaissance de la parole. Donc, quelqu'un ne doit pas vous faire cette reproche en vous disant, ma soeur, tu ne peux rien recevoir du Seigneur. Non, dis à cette personne que, en réalité, je comprends une chose, c'est que tu veux me fermer la bouche et tu ne veux pas que j'aille régulièrement auprès de mon Père pour qu'il me parle. Dieu te parle, il me parle, il parle à tous ses enfants. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Ma soeur, ta question maintenant. Parce que tu avais une question en fait. C'était ça, papa. C'est pour ça que je dis que vous avez déjà répondu à ma question. Ah, d'accord. Ok. En fait, le fait que j'ai dit papa, ça vous a amené à répondre à la oui, question. parce qu'en fait, c'était le fait d'être enfant toujours. Ah, enfant. On nous ramène toujours. D'accord, oui. Au fait d'être enfant. Quand d'accord. on amène une parole comme ça, en disant, tu es encore enfant. Donc tu ne peux pas. Voilà, c'est ça. Bon, il a dit c'est le verset crucial même dans les églises. C'est ça même qui amène très souvent les églises même à la division et mentionner tout ça. Pourquoi? Parce que la question que je veux poser est celle-ci. C'est dit, comme moi je ne maîtrise pas les versets, mais j'écoute beaucoup des paroles, c'est dit dans la Bible que quand un homme de Dieu est représentant dans une communauté ou une église, a des fidèles, et c'est un des fidèles a besoin d'une prière urgente, l'homme de Dieu se doit immédiatement aller vers ce fidèle-là pour son besoin, c'est-à-dire la prière et autres. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, les hommes de Dieu ne sont pas ce qui est écrit dans la Bible. Aujourd'hui, un fidèle a besoin d'un homme de Dieu. Il lui dit carrément, moi je n'ai pas le temps parce que j'ai rendez-vous dans tel endroit, j'ai rendez-vous soit à la préfecture, j'ai rendez-vous dans telle société, j'ai rendez-vous ici où je suis pris par-ci par-là. Ça veut dire qu'il n'exerce pas l'immédiat que Dieu lui dit de faire. Par contre, quand on arrive que ce fidèle, lui, il n'a pas, peut-être il avait des sérieux problèmes dont il avait besoin de l'homme de Dieu pour prier pour lui. Ça n'a pas été fait. Mais quand on arrive à un certain moment où on parle des dîmes, alors on exige à ces personnes-là de payer la dîme. Mais moi, ma conception, c'est quoi? C'est que je me dis, moi je suis un chrétien, je suis enfant de Dieu. Je suis dans une communauté ou une église où le pasteur de l'église n'a pas le temps, pour moi qui suis fidèle, qui est dans un problème urgent de prière, ou même pouvait déléguer quelques membres de l'église ou de la communauté, n'a pas fait ça. Alors je me dis, mais si je me réfère à la parole de la Bible, ce n'est pas un homme de Dieu qui est devant moi. Alors pourquoi payer ma dîme dans ce cas-là? Parce que ma question c'est ça, pourquoi payer la dîme à un homme de Dieu qui lui n'est pas capable de partir dans l'immédiat pour prier pour un fidèle qui en a besoin? Pourtant c'est bien écrit dans la Bible. Ça c'est la première question. De deux, est-ce cette dîme que je dois payer? Moi je ne la paierai pas, mais je préfère la mettre, la prendre en offrande. Oui, ça. C'est-à-dire, je ne vais plus la prendre comme une dîme, mais plutôt une offrande à soit un frère de l'église
que je sais qui a plus besoin, ou soit des hommes qui même ne sont même pas des frères de l'église, mais des personnes que je connais dans la vie qui ont plus besoin que moi. Pourquoi ne pas leur offrir cela que d'offrir à un soi-disant homme de Dieu qui n'a pas le temps pour ses fidèles qui sont dans le besoin, mais qui ont le temps pour leurs affaires. Parce que quand on regarde aujourd'hui ces hommes de Dieu-là, ils travaillent, je travaille. C'est vrai, on est dans une société qui est comme ça. On est obligé. Mais doit trouver le temps, selon les écrits, pour ses fidèles. Mais quand il dit qu'il n'a pas le temps, il ne faudrait pas qu'il ait aussi le temps aussi de prendre la dîme des gens, ou d'exiger aussi la dîme aux gens. Donc moi, je ne sais pas si c'est mon raisonnement ou et autre, mais le 10e par exemple de mon salaire, je préfère l'offrir à quelqu'un qui a plus besoin, parce que cette personne-là pour moi un jour se posera la question, pourquoi est-ce qu'il me donne ça? Pourtant je ne lui ai pas demandé, je ne lui ai pas rendu des services pour qu'il me donne tant. Mais cette question lui reviendra un jour, et que quand il aura peut-être le courage de me demander, je lui dirai que c'est selon ce que je sais de la Bible. Je préfère offrir que de dire que je donne une dîme. Donc la question c'est, la question c'est ça. Est-ce qu'il faut continuer de payer la dîme à ces gars-là, ou offrir peut-être le 10e à quelqu'un? Gloire à Dieu. Amen. Pour la question. Dans le monde entier qui se pose la même question. C'est pour ça qu'on enregistre en contact. Pour que ça puisse aider d'autres personnes. Donc, la première chose déjà qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu as reçu l'Esprit de Dieu et que tu élèves ta voix vers le Seigneur, Dieu entend ta prière. Donc, tu n'as pas besoin d'un homme de Dieu pour prier pour toi. Tu dois aller à genoux devant le Père. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Si tu pries au nom de Jésus, Dieu t'entend. Donc, déjà, si tu as besoin absolument de rechercher l'homme de Dieu pour la prière, c'est un problème déjà. Le problème vient déjà de toi. Tu dois dépendre de Dieu seul. Le serviteur de Dieu peut, par exemple, si tu as un problème de compréhension sur la parole, déjà un frère même ou un serviteur de Dieu peut t'aider à comprendre une parole. Maintenant, si tu as besoin du soutien dans la prière, ce n'est pas que la prière de l'homme de Dieu qui est entendue dans le ciel. Toute l'Église, tous ceux qui ont le Saint-Esprit, leur prière est entendue dans le ciel. Tu as besoin de soutien dans la prière, appelle tes frères, tes sœurs qui sont là, qui peuvent te soutenir. Soutenez-moi dans la prière parce que j'ai tel combat, j'ai tel fardeau. Point valide. Personne ne va rien te demander en termes d'argent. Ça, c'est déjà la première chose qu'on doit comprendre. Ne pas dépendre de l'homme de Dieu, mais dépendre du Seigneur seul, parce que nous avons le même esprit que celui qui est le serviteur de Dieu. Il n'est pas plus entendu par Dieu que nous. Il peut avoir plus d'expérience, nous donner certains conseils, mais on ne doit pas dépendre de lui alors que nous sommes tous enfants de Dieu. Donc ça, c'est la première chose déjà. La deuxième chose maintenant, c'est que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde-ci. Jésus-Christ, quand il était devant Pilate, il a dit à Pilate, quand Pilate lui dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de vie ou de mort sur toi, il dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Mon royaume n'est pas de ce monde-ci. Si mon royaume était de ce monde, je dirais au Père d'envoyer une légion d'anges pour me délivrer ici, c'était réglé. Mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, l'Église de Jésus-Christ ne fonctionne pas comme le monde. Dans le monde entier, si tu as besoin d'un service, tu vas, je ne sais pas moi, par exemple, si ton véhicule est gâté, tu as besoin de le réparer, tu vas, tu payes un service et on te rend service par rapport à ton véhicule qui est gâté. Donc tu achètes un service. Dans l'église de Jésus-Christ, c'est la grâce de Dieu. On n'achète rien du tout. Donc, si quelqu'un attend déjà que tu le payes pour prier pour toi, c'est un vrai problème.
on va se demander, est-ce que réellement c'est Dieu qui l'a appelé? Si Dieu appelle quelqu'un, Dieu va pourvoir à ses besoins. Il n'a pas besoin d'imposer à quelqu'un de lui donner quoi que ce soit pour faire le travail de Dieu. Il fait le travail de Dieu et il s'attend à Dieu pour ses besoins de tous les jours. Il n'a rien à imposer à quelqu'un. C'est le monde qui paye des services et on lui rend service. Si je viens aussi dans l'église, je dois payer pour la prière, je dois payer pour le baptême, c'est le monde qui est dans l'église. Donc ça, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ du tout. Ce n'est pas ce qui est dans la parole. Lorsque tu regardes Jésus-Christ, Jésus-Christ a marché au milieu des hommes. Il a guéri des paralytiques, des aveugles, ainsi de suite. Tu as vu Jésus-Christ un jour demander de l'argent à quelqu'un? Tous les gens qui venaient à Jésus-Christ, un jour tu l'as vu demander de l'argent. Au contraire, il dit aux apôtres, vous-même donnez-leur à manger. Quand il a fait la multiplication des pains, les gens étaient là depuis 3 jours. Il dit certainement, ces personnes qui sont là doivent avoir faim. Donnez-leur vous-même à manger. C'est ça que Jésus dit. Il multipliait les pains pour donner à ceux qui en avaient besoin. Il ne réclamait rien du tout. Ça, c'est déjà le principe, la moralité même d'un serviteur de Dieu. Il s'attend à Dieu pour sa vie de tous les jours. Il n'a pas besoin d'imposer quoi que ce soit à un fidèle. Maintenant, ça renverse déjà la question de savoir, est-ce que comme il ne fait pas bien son travail, je ne dois pas lui donner la dîme? Il n'a pas de salaire à recevoir, déjà, pour commencer. L'ouvrier mérite sa nourriture, c'est ce que la Bible dit, pas un salaire, il mérite sa nourriture, c'est ça. Dans quelques maisons que vous entrez, Jésus a dit dans Matthieu 10, ce qu'on vous sert à manger, mangez et laissez votre paix partout. Donc, ce qui veut dire déjà une chose. Je vais d'abord te poser une question avant de répondre. La dîme qu'on perçoit aujourd'hui dans l'église, à quoi est-ce que c'est utilisé? Ça sert à quoi? À quoi est-ce qu'on utilise cet argent-là? Pour moi, ça sert à... En général, hein, je dis en général, de l'expérience que tu as, quand les pasteurs ou les personnes qui reçoivent ça, qu'est-ce qu'ils font de cet argent? La plupart des fois. Si on n'entre pas dans les soupçons, hein, ils utilisent ça pourquoi? Pour la propre besoin. Ok, au-delà de ça. Souvent c'est pour payer la salle. Oui, ici, oui. Souvent c'est pour payer la salle. Ouais. C'est pour payer l'électricité. C'est pour payer ce qu'il y a à payer. Ouais. Le jour de la Pentecôte, c'est le début de l'église de Jésus-Christ. Il y a 3000 âmes qui se sont converties. Est-ce que tu as vu Pierre et les 12 apôtres demander aux 3000 qui étaient là, cotiser parce qu'on veut aller prendre une salle ou aller construire un immeuble? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui s'étaient convertis, comme ma soeur qui est là, Lydie, il y a une Lydie dans la parole de Dieu, ils ouvraient leur maison, ils reçoivent le nombre qui peut être là. 3000 ne peuvent pas arriver ici, on prend le nombre qu'on peut, lui aussi il ouvre sa maison, d'autres là-bas, et ainsi de suite, chacun ouvre sa maison. Quand nous venons nous réunir ici le dimanche, ma soeur ne va pas payer 1 euro de plus de loyer. Elle va toujours payer son même loyer tous les mois. Ça ne change pas. Sa facture d'électricité ne va pas changer. Il n'y a aucun frais de fonctionnement dans l'église de Jésus-Christ. Aucun. Jamais on ne voit dans la parole de Dieu donner de l'argent pour payer le loyer. On a un naïré de 5 mois de ça, n'existe pas dans la Bible. Parce que le modèle que Jésus avait pensé dès le début ne peut pas avoir ce genre de problème. Donc voilà déjà comment, dans l'église de Jésus-Christ, on se trouve confronté aux problèmes auxquels Jésus n'a pas parlé parce qu'on ne respecte pas son modèle. Et on va commencer à mettre la pression sur les gens. Voyez-vous, ça fait 2 mois, le bailleur réclame son loyer. Vous-même, si vous êtes enfant de Dieu, payez, ainsi de suite. On se retrouve à forcer les gens parce qu'on n'a pas obéi au Seigneur et on se trouve dans des problèmes, en fait, parce qu'on paye la conséquence de ce qu'on n'a pas obéi. Il n'y a pas de problème de loyer dans l'église du Seigneur. Si on sort là, on se met là-bas au parc, on peut prier le Seigneur. Le Seigneur est partout. Il ne nous a pas dit d'aller louer une salle.
Si un fidèle a une maison, il ouvre, les saints viennent se réunir là. Si on veut le faire à l'extérieur, on le fait à l'extérieur. Il n'y a pas de problème de fonctionnement en termes d'argent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'argent que les saints ont dans leur poche, ce n'est pas pour faire fonctionner l'Église. Il y a 2 destinations de l'argent dans l'Église. Juste 2. Il n'y a pas une troisième. Si tu trouves une troisième dans la Bible, tu me la montres. Il y a 2 destinations. À chaque fois qu'il y a une offrande, enfin, qu'on fait une cotisation dans l'Église, déjà ce n'est pas tous les dimanches. Si on le fait tous les dimanches, qu'est-ce que ça va faire? On va avoir une caisse. On va compter combien on a dans la caisse et on va commencer à réfléchir au projet qu'on peut faire. Ce n'est pas comme ça que Dieu fait. Si un projet vient réellement de Dieu, Dieu pourvoira pour que ce projet-là marche. Dieu touchera qui il faut toucher pour que ça marche correctement. On ne va pas, parce qu'on a de l'argent dans la caisse, commencer à faire nos propres projets en disant ouais, ben on a ça, et mettre la pression sur les gens pour qu'ils payent pour que le projet soit réalisé. Si ça vient de Dieu, il n'y a pas besoin de faire tout ça. Les 2 destinations qui sont dans la vie de l'argent. 1, on cotise quand il y a un problème. C'est là où on se mobilise. Il y en a plusieurs dans la parole du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 8, 2 Corinthiens chapitre 9, Romains 1 Corinthiens chapitre 16. Quand il y a un problème, l'Église se réunit. Comment est-ce qu'on va réagir par rapport à ce problème-là? On lance une cotisation volontaire. Chacun donne ce qu'il a pour régler le problème. Et toutes les fois que je vois dans la parole de Dieu ce type de cotisation, c'est parce qu'un frère ou une sœur a un problème dans l'Église. Le frère là-bas n'a pas le ticket pour venir à la réunion. Mais frère, comment on fait? Moi j'ai 5 euros, j'ai 10 euros. À la fin du mois, frère, tu as acheté ton ticket. C'est ça l'Église de Jésus-Christ. Et ça n'existe pas dans le monde entier. Quand le frère va témoigner que comme vous me voyez prendre le métro là, ce sont mes frères de l'église qui ont payé mon transport, c'est ça qui va toucher les païens. Ce n'est pas que j'ai pris cet argent pour donner à un homme de Dieu qui roule dans une grosse voiture. Ce n'est pas ça qui touche les païens. Le modèle de Jésus est complètement différent du monde. Totalement différent. Parce que, en fait, dans l'ancienne alliance, les Juifs apportaient leurs dîmes qui n'étaient pas de l'argent, déjà c'était des vivres, voilà. Ils apportaient ça dans le temple. Pour entretenir le temple, parfois on faisait des constructions, on faisait des rénovations dans le temple, ainsi de suite. C'était en préfiguration de quelque chose. Dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui représente le temple? Les saints qui sont là. Voilà pourquoi notre argent doit servir pour aider les saints qui sont là. C'est eux qui sont la destination de cet argent. Parce que quand tu pries et que tu as besoin de finances, de quelque chose pour régler un problème, Dieu ne va pas descendre du ciel pour répondre à cette prière-là. Il va répondre à ta prière en me suscitant pour que je sorte 10 euros pour te donner. C'est comme ça l'Église de Jésus-Christ. C'est comme ça que l'argent est utilisé dans l'Église. La deuxième destination, à part... Parce que quand je dis comme ça, on peut croire que je... Prenons 1 Corinthiens, chapitre 16. 1 Corinthiens, chapitre 16. En fait, normalement, nous devions être réunis avec les frères de l'église quelque part. C'est parce que Dieu nous retient encore ici. Ils sont déjà arrivés, ils nous attendent. C'est pour ça que les téléphones n'arrêtent pas de sonner. Normalement, à 14 ans, on doit être réunis avec eux. Mais comme on suit la voie du Saint-Esprit, on essaye de se laisser vraiment conduire par l'Esprit. La sœur qui est là est venue de la Belgique pour faire le culte avec nous aujourd'hui. Bon. Donc, 1 Corinthiens chapitre 16 dit, pour la collecte en faveur des saints. La collecte n'est pas en faveur de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est un saint comme tous les autres.
Il en a besoin, comme toi aussi tu en as besoin. Les problèmes que tu as, l'homme de Dieu là, l'autre frère aussi en a. Donc, lorsqu'il y a de l'argent, comme on le voit dans la Bible, il faisait une distribution. Acte chapitre 6. Tous les jours, il distribuait ce qu'il y avait, il ne gardait même pas. Si quelqu'un était touché, comme on peut voir Barnabas, il vend son terrain, il ramène à l'église, on partage immédiatement ceux qui ont des besoins. Qui a un besoin? Ah, toi, tu es maman à la maison avec 2 enfants, prends, si on a 500 €, toi, prends 200 €. Toi, tu es maman avec un enfant, donc tu as besoin de moins 150 €. Et c'est comme ça que l'église marche. Je me rappelle une fois, en 2014, il y avait une sœur en Belgique qui nous avait contactés parce qu'il y avait un problème de sorcellerie. L'enfant qu'elle a adopté à la maison pratiquait la sorcellerie depuis l'âge de 3 ans. L'enfant avait 11 ans. Bon, enfin bref, plein de problèmes de sorcellerie. Il fallait prier pour l'enfant. Donc, quand ils sont venus, on leur avait prêché la parole de Dieu. Ils sont venus parce qu'il fallait qu'ils passent dans les eaux du baptême. Comme on ne voulait pas prier pour cet enfant-là dans une maison parce qu'on ne savait pas spirituellement qu'est-ce qui pouvait se passer, les voisins, tout ça, on s'est dit, on va prendre un endroit pour faire une retraite spirituelle. Cet endroit-là, je me rappelle, ça coûtait 40 € la nuit. On devait faire une journée là-bas. On a envoyé le message aux saints, aux bien-aimés. Voilà comment le Seigneur nous a conduits à procéder. Il y a un problème qu'il faut traiter. On ne va pas se réunir dans une maison cette fois-ci. On a besoin de passer une retraite spirituelle quelque part. Les gens du monde auraient dit que chacun paye sa participation. L'église de Jésus, ce n'est pas ça. Ce que le Seigneur nous a conduits à faire, qui veut participer? On n'a pas dit qui a de l'argent. Qui veut participer? Qu'il dise. On a noté les noms de ceux qui voulaient participer. Ensuite, maintenant, on dit que chacun donne ce qu'il a. On doit prendre en charge la famille qui est venue pour la délivrance. Ils n'ont rien à nous donner comme argent. Au contraire, nous devons payer pour eux. Et ensuite, le deuxième jour, un des frères, on les héberge chez nous. Il n'y a pas d'argent à aller. Donc, ils sont venus. Les saints, chacun a donné, même ceux qui ne voulaient pas venir participer, chacun a donné ce qu'il avait. On a fait la comptabilité de l'argent qu'il y avait. On a dit à tout le monde, voilà combien nous tous nous avons cotisé, voilà la somme. On a sorti l'argent de cette famille-là pour la retraite spirituelle, on a payé. Ce qu'il y avait, qu'il restait, on a payé pour tous ceux qui voulaient participer, y compris ceux qui n'en avaient pas. Tous ceux qui étaient inscrits, certains étaient étudiants, d'autres ne pouvaient pas. On a payé pour le nombre de personnes qui étaient sur la liste. Le Seigneur a fait qu'il restait encore de l'argent. Dans le reste qu'il y avait là, on n'a pas dit ça c'est pour l'homme de Dieu, ou bien ça va aller dans une caisse, on va garder lorsqu'il y aura un prochain problème. Non. Le Seigneur nous a conduits à faire la chose suivante. Les bien-aimés qui n'ont pas pu payer, pour qui l'Église a payé, c'est qui? 1, 2, 3, 4. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'argent. Le reste là, on va répartir ça entre ceux qui n'ont pas pu payer parce qu'ils n'ont pas d'argent. En fonction de la situation familiale de chacun, une 150 €, l'autre 200 €, l'autre 50 €, et ainsi de suite. C'est comme ça que l'Église se rend. Ça fait 4 ans, nous, c'est comme ça qu'on a compris la parole de Dieu, c'est comme ça qu'on a toujours marché. Il n'y a pas d'argent, de dîme, de tout ça, non. Dernièrement, il y a une sœur qu'on venait de perdre. Pour l'enterrement, mes frères, comment on fait? C'est une sœur musulmane aussi, ivoirienne musulmane, qui s'est convertie, qui est décédée. Mes frères, il faut qu'on aille soutenir la famille. Chacun donne ce qu'il a. On est arrivé avec une enveloppe. Voilà l'enveloppe de l'église. C'est ça l'église de Jésus-Christ. C'est comme ça que l'église doit marcher. Et c'est ça qui touche les païens. Et ça, le frère musulman de la sœur a dit que la manière dont j'ai vu l'église se comporter dans le deuil de ma sœur, je doute de ma foi. Je comprends qu'elle avait choisi le bon chemin. Parce qu'il a été touché par le geste que l'église a fait pour sa sœur.
Pourquoi? Parce qu'à côté de ça, il n'y a pas de dîmes et tout. L'argent qu'on avait, ben, c'est l'argent qu'on aurait pu donner pour les dîmes et tout ça. Non, cet argent-là était dans notre poche. Donc, on en a pour assister la famille qui a besoin. C'est comme ça que l'Église du Seigneur doit marcher. La deuxième destination maintenant, la Bible nous en parle aussi. S'il y a des frères qui sont en train d'aller annoncer la parole de Dieu quelque part, et que quelqu'un a à cœur, vraiment, frère, je vous accompagne par la prière, je sais que ça occasionne des dépenses, voilà ce que je te donne pour ton carburant ou bien pour ceci, vas-y, pars avec, c'est la deuxième destination. Le frère n'est même pas obligé de prendre, s'il travaille, moi j'ai toujours refusé l'argent qu'on me donne, j'attends que Dieu. Au contraire, je travaille comme toi, je préfère donner au sein que de recevoir de quelqu'un, pas du tout. Et le Seigneur me bénit davantage pour que j'en ai pour donner à ceux que j'enseigne la parole de Dieu. Et le fait que l'argent sorte de mes poches pour donner à ceux que j'enseigne, ils ne me contrôlent sur rien du tout. Je peux leur dire toute la vérité parce que ce n'est pas eux qui pourvoient pour ma vie. Et l'apôtre Paul le disait aussi dans la parole. Je préfère renoncer à ce droit-là. Ne m'enlevez pas ce privilège que j'ai de prêcher gratuitement l'évangile. Pour que je ne sois pas attaché. Le fait que l'assemblée va commencer à se vider parce que je dis la vérité, je vais commencer à avoir peur parce que qui va payer la salle? Les dîmes sont en train de partir. Pas du tout. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas ce problème-là. Si à cause de la vérité, tout le monde part, Jean 6, quand Jésus a dit, il faut que vous mangez mon corps et que vous buvez mon sang, les gens ont commencé à partir. Jésus aurait pu dire, non, revenez, c'est vous qui me nourrissez. Non, il se tourne, il regarde les 12, il dit, vous aussi, vous ne partez pas avec les autres. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. On a cette indépendance-là parce qu'on peut dire la vérité aux gens. Ce n'est pas eux qui nous nourrissent. Mais l'homme de Dieu sera obligé d'adapter la parole qu'il dit pour ne pas blesser les gens, pour que les gens restent là. Mais on maintient, on garde les gens dans le péché parce qu'on n'a pas envie de leur dire la vérité. Parce qu'on a peur qu'ils partent et qu'il n'y ait plus les moyens pour payer les bâtiments, pour entretenir l'homme de Dieu. Ce n'est pas comme ça la parole du Seigneur. Donc l'argent que nous avons, c'est pour aider les frères, les sœurs qui en ont besoin. Et l'église de maison, justement, Jésus avait 12 apôtres. Il aurait pu prendre toute la foule, c'était la foule. Mais il avait 12 apôtres. C'est comme ça que l'église doit être. Comme on est là. Si on devient trop nombreux, une deuxième maison, pour qu'on puisse se connaître réellement, se fréquenter. Quand on est peu nombreux comme ça, si la sœur vient ici tous les dimanches avec la même paire de chaussures qui commence à perdre son talon, je saurais que la sœur a des problèmes. Parce que je peux la voir. Mais si on est 10 000 là comme ça, comment j'observe même qu'est-ce que la sœur a mis? Mais comme on est peu nombreux, je peux voir, je vais m'approcher de ma soeur. Ma soeur, je te vois depuis tous les dimanches avec ça. Est-ce qu'il y a un problème? Ou je ne te vois plus depuis tel nombre de semaines. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de ticket ou quelque chose comme ça? En quoi est-ce que je peux t'aider? On se connaît, on connaît les besoins des uns. Et c'est ça l'église véritable de Jésus-Christ. Mais dès l'instant qu'on n'a pas le modèle de Jésus-Christ, tu vas voir tous les problèmes qui vont commencer à apparaître et on va aller vous sortir les versets hors de leur contexte pour dire non, il faut ça, il faut payer ceci, il faut... C'est pour ça que quand on revient dans le modèle de Jésus-Christ, parler de dîmes, on ne voit... C'est pour ça que je te demandais la dîme, ça va servir à quoi? Ça va à qui? Si on prend tout cet argent-là, on dépose ici, on va faire quoi avec la sœur paye tout son loyer comme tous les mois, on va faire quoi avec ça? Ça sera là. On sera obligé de redistribuer ça à ceux qui en ont besoin. Parce qu'il n'y a pas d'autres besoins que cela. Donc c'est important déjà de partir du fondement de l'Église, le modèle que Jésus-Christ a établi. Et à partir de là, on va voir que beaucoup de problèmes qu'on rencontre dans l'Église aujourd'hui, il y aura plus ça. Certaines églises vont même s'endetter à la banque pour construire les bâtiments. Les chrétiens ne doivent pas vivre sur les dettes. Quand l'église même déjà commence à s'endetter, c'est très grave. C'est très très grave. Parce qu'on a rejeté le modèle de Jésus-Christ. Donc vraiment, mon frère, ce que tu as dans la pensée de ton cœur, c'est ça que la parole de Dieu enseigne. Si tu vois les besoins autour de toi, les pauvres, les mendiants, les gens même de ta famille, de sang, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui ont des besoins, il faut les aider.
après les avoir aidés, tu peux leur dire vraiment ce que je te donne là, c'est Jésus qui a mis ça dans mon cœur de te donner. C'est la première prédication que tu peux leur apporter. Amen. Amen. Je crois que nous on va courir pour rejoindre les autres. Ils ont déjà tellement appelé. On va manger quand même. Je vous avais dit, en fait, le Seigneur. Il fait comme il veut. Oui, c'est vrai. Nous-mêmes nous sommes soumis. C'était jusqu'à 13h. Nous-mêmes nous sommes soumis à la parole de Dieu. Parce qu'il y a la salle, je prends le micro. Il y a la salle, on doit. Donc, pour arrêter d'appeler papa, il fallait conclure. Quand je vous avais parlé ici dans sa